Les gens affamés et ignorants de cette terre peuvent-ils comprendre leur message? Comment peut-elle avoir un sens ou un sens pour lui? Réponse. Le problème de la faim et du chômage n'existe pas seulement dans ce pays, bien qu'il soit beaucoup plus aigu ici. Il existe partout dans le monde. Il a des causes précises. Et, jusqu'à ce que nous ne comprenions pas ces causes, le simple grattage de la surface ne donnera aucun résultat. Le nationalisme est l'une des causes. Les gouvernements séparés, un autre. Il y a suffisamment de connaissances scientifiques à créer dans des conditions qui permettent à tous les peuples de la Terre d'obtenir de la nourriture, des vêtements et des adresses. Et pourquoi ne fais-tu pas ça? N'est-ce pas parce que nous sommes en lice autour des systèmes? Réalisant qu'il y a la faim et le chômage dans le monde, nous nous tournons vers des systèmes et des formules prometteurs d'un avenir meilleur. Et avez-vous remarqué que ceux qui ont un système pour la solution de chômage et de faim luttent toujours sur un autre système? Donc les systèmes deviennent beaucoup plus importants que la solution du propre problème de la faim. Le fait que la faim ne puisse jamais être résolue par une idée, car les idées génèrent toujours plus de conflits et plus d'opposition. Mais les faits ne peuvent jamais produire de l'opposition. Faim et chômage dans ce pays et dans le monde. Et, réalisant le problème, nous nous appliquons à lui comme une idée à son sujetant. Ainsi, l'idée, la théorie, le système devient beaucoup plus important que le fait. Autrement dit, nous passons du fait à une théorie, une idée, une croyance sur le fait. Autour de la croyance se trouvent des groupes, et ces groupes se battent et s'installent, et le fait demeure. Ce qui est important, c'est la compréhension du fait, et non une idée du fait. Et cette compréhension ne dépend d'aucune idée. L'idée n'est que de la fabrication de l'esprit. Mais la compréhension n'est pas le résultat de l'esprit. Nous avons beaucoup d'intelligence, de capacité et de connaissances pour résoudre le fait de la faim et du chômage. Mais ce qui nous empêche de le résoudre, c'est notre idée de la solution. Le fait existe et nous créons diverses façons de le considérer. La voie des yogis, celle du commissaire, celle du capitaliste, celle du socialiste, etc. Il peut être appris lorsque nous l'apprécions partiellement. La manière partielle d'apprécier le fait empêche votre compréhension. Ainsi, le fait que la faim, le chômage ne puisse être résolu que lorsque l'idée, la croyance, l'empêcher de comprendre le fait n'intervient pas. Cela signifie que, n'est-ce pas? Cela signifie que vous, qui faites partie de la société, devez vous libérer du nationalisme, croyant en une religion donnée, construire avec une idée ou un groupe particulier. Ainsi, la solution du problème n'est pas entre les mains du commissaire ou de l'yog, mais entre ses propres mains. Combien vous empêchez la solution de tous ces problèmes? Si vous êtes nationaliste, si vous appartenez, n'êtes-vous pas contraire au mariage en tant qu'institution? Réponse. Je vous demande de prêter une attention particulière et d'écouter intelligemment, pas seulement pour augmenter l'opposition ou la résistance. Il est si facile d'être contre quelque chose, si stupide résiste sans comprendre. Eh bien, la famille est exclusive, non? La famille est un processus d'identification particulariste. Et lorsque la société est basée sur cette idée familiale, en tant qu'unité exclusive, par opposition à d'autres unités exclusives, une telle société produira inévitablement la violence. Nous utilisons la famille comme moyen de sécurité pour nous-mêmes, pour l'individu. Et lorsqu'il y a une sécurité individuelle, le bonheur individuel a tendance à être exclusion. Cette exclusion est appelée amour. Et dans cet état de famille ou un mariage si appelé, y a-t-il vraiment de l'amour? Examinons ce qu'est la famille au lieu d'être conscient d'une théorie à ce sujet. Nous ne considérons pas l'idéal de ce qu'il devrait être, mais nous examinerons avec précision quoi famille, tel que nous le connaissons. Comprenez votre femme et vos enfants par votre famille, non? Il s'agit d'une unité par opposition à d'autres unités. Et dans cette unité, vous êtes celui qui est important. Pas votre femme, ni pour vos enfants ou votre société, mais seulement vous, qui recherchez la sécurité, le nom, la position, le pouvoir, à la fois dans la famille et à l'extérieur. Dominez votre femme, et elle vous est subordonnée. Vous gagnez et dépensez l'argent.
Elle est votre cuisinier et les parents de vos enfants. Oui, cela crée la famille, qui est une unité exclusive par opposition à d'autres unités. Vous multipliant pendant des millions, produisez une société dans laquelle la famille est une entité exclusive qui s'isole, qui se sépare dans l'antagonisme et l'opposition aux autres. Toutes les révolutions essaient d'abolir la famille, mais toujours mauvaises. Parce que l'individu est constamment à la recherche de sa propre sécurité, isolement, exclusion, ambition et domination. Ainsi, la famille qui crée comme une unité de séparation devient un danger pour le collectif, qui est également le résultat de l'individu. Par conséquent, il ne peut y avoir de réforme du collectif, tandis que vous, en tant qu'individu, êtes exclusif et recherchez l'auto-assurance dans chacune de vos actions, limitant votre intérêt à vous-même. Ce processus d'exclusion n'est pas d'un certain amour. L'amour n'est pas la création de l'esprit. L'amour n'est pas personnel, impersonnel ou universel. Les mots sont juste l'esprit. L'amour est quelque chose qui ne peut pas être compris tant qu'il y a une pensée exclusive. La pensée, qui est la réaction à l'esprit, ne peut jamais comprendre ce qu'est l'amour. La pensée est invariablement exclusive, séparatiste, et lorsque la pensée cherche à décrire l'amour, elle doit nécessairement y mettre fin à des mots qui sont également uniques. La famille, telle que nous le connaissons, est l'invention de l'esprit. Et c'est pourquoi cet exclusif processus d'agrandissement du moi qui est le résultat de la réflexion. Et dans la famille, nous nous accrochons si régulièrement. Avec tant de désespoir, il n'y a pas d'amour. Nous utilisons le mot « amour ». Nous pensons que nous l'aimons. Mais en fait, nous ne l'aimons pas, non? Nous disons que nous aimons la vérité, que nous aimons la femme, le mari, les enfants, mais ce mot est entouré de la fumée de la jalousie, de l'envie, de l'oppression, de la domination et de la bataille constante. La famille devient un cauchemar, devient un champ de bataille entre les deux sexes, et donc la famille est invariablement opposée à la société. La solution ne réside pas dans la législation pour abolir la famille, mais dans leur propre compréhension du problème. Et le problème est seulement compris et disparaît donc quand il y a un véritable amour. Lorsque les choses à l'esprit ne remplissent pas leur cœur, lorsque l'ambition individuelle, un bon succès personnel ne prédominait pas, quand il n'y a pas de place dans votre cœur. Seulement vous connaissez l'amour. Dans la religion, pourquoi avons-nous besoin de croyance? Si vous observez, vous verrez que la croyance est l'un des facteurs qui séparent les hommes. Vous croyez en Dieu et aux autres ne croyez pas en Dieu. Et donc vos croyances vous séparent. La croyance dans le monde est organisée comme l'hindouisme, le bouddhisme ou le christianisme. Et sépare donc l'homme de l'homme. Nous sommes dans la confusion et nous pensons que, par croyance, nous dissiperons la confusion. Autrement dit, nous surmontons la croyance de la confusion et nous espérons que la confusion se dissipera. Mais la croyance est une simple évasion vers le fait de la confusion. Cela ne nous aide pas à affronter et à comprendre le fait, mais à échapper à la confusion dans laquelle nous nous trouvons. Pour comprendre la confusion, la croyance n'est pas nécessaire. Et la croyance ne sert que de cloison entre nous et nos problèmes. La religion, parce que c'est la croyance organisée, devient un moyen d'échapper à ce qu'elle est, le fait de la confusion. L'homme qui croit en Dieu, l'homme qui croit en la vie future, ou qui a une sorte de croyance, s'enfuit du fait. Je ne connais pas les hommes que croyez-vous en Dieu, qui pratiquent puja, récitent des prières et des paroles, et que dans la vie quotidienne, ce sont des dominateurs, cruels, ambitieux et malhonnêtes. Ont-ils trouvé Dieu à Dieu? Sont-ils vraiment à la recherche de Dieu? Pouvez-vous trouver Dieu par des répétitions de mots ou par croyance? Mais ces gens croient en Dieu, adorent Dieu. Allez au temple tous les jours et faites tout pour ne pas réaliser ce qu'ils sont vraiment. Ils se considèrent respectables à ces personnes parce qu'ils sont égaux à vous. Ainsi, votre religion, votre croyance en Dieu, est une évasion de la réalité. Et par conséquent, ce n'est pas la religion absolument.
L'homme riche qui accumule de l'argent par des moyens cruels et malhonnêtes, par l'exploitation rusée, croit en Dieu. Et vous croyez aussi en Dieu. Et vous êtes aussi rusé, cruel, spécimen et envieux. Pouvez-vous trouver Dieu par le chemin de la malhonnêteté, de l'arnaque, des heures rusées de l'esprit? Le fait qu'il ait une collection de tous les livres sacrés et les différents symboles de Dieu indique que c'est une personne religieuse. Mais la religion n'est pas une évasion vers le fait. La religion est la compréhension du fait qu'elle laisse tant. Dans leurs relations quotidiennes, la religion est la façon dont il parle, la façon dont il s'adresse à ses serviteurs, comment traite sa femme, ses enfants et ses voisins. Tant que vous ne comprenez pas vos relations avec les autres, la société, votre femme et vos enfants, il y aura de la confusion. Et l'esprit qui est confus, faites ce que vous faites, créera simplement plus de confusion, plus de problèmes et plus de conflits. L'esprit qui s'éloigne de la réalité, des faits de la vie relationnelle, ne trouvera jamais Dieu. L'esprit remuant par les croyances ne connaîtra jamais la vérité. Mais l'esprit qui comprend sa relation avec la propriété, avec les gens, avec des idées, l'esprit qui ne lutte plus avec les problèmes créés par la vie de la relation, dont la solution n'est pas dans l'évasion, mais dans la compréhension, vient de l'amour. Seulement ceci, l'esprit est capable de comprendre la réalité. La vérité ne peut pas être connue par l'esprit qui est confus dans leurs relations, ou qui s'éloigne des relations avec le isolement, mais par l'esprit qui se comprend en action. C'est juste cet esprit qui connaîtra la vérité. L'esprit calme, l'esprit silencieux, ne peut pas parvenir à une forme de contrainte, toute forme de discipline, car l'esprit n'est silencieux que lorsqu'il comprend ses relations avec la propriété, avec des gens et des idées. À quoi sert la prière? Réponse. Pour répondre à cette question, nous devons l'examiner complètement, car c'est un problème très complexe. Voyons ce que l'on entend par prière et nous le découvrirons. Afin qu'il serve. Qu'entend-on par prière? Quand priez-vous? Pas quand il est heureux. Pas quand il est heureux. Pas quand il y a de la joie ou du plaisir en vous. Juste à l'heure actuelle, lorsque vous êtes en difficulté, votre prière est une demande. Un homme en difficulté dit, ce qui signifie qu'il demande, il a besoin d'aide. C'est plaider, vous demandant de vous réconforter. Il n'y a aucune raison de rire. Ainsi, l'homme qui est heureux, l'homme qui perçoit clairement la réalité et le comprend dans les activités de chaque jour, cet homme n'a pas besoin de la prière. Ne prie pas quand il est heureux, ne prie pas quand il y a plaisir dans son cœur. Ne priez que lorsqu'il y a de la confusion. Et votre prière est une simple supplication, une demande d'aide, de confort, de soulagement. N'est-ce pas comme ça? Dans d'autres, les mots sont déroutants et veulent donc une force extérieure pour vous retirer de la confusion. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, et plus la somme de l'élément psychologique de votre problème est grande, plus votre besoin d'aide extérieure est urgent. Et donc, parfois pour Dieu, ou s'il a des idées modernes, elle cherche un psychologue, ou essayant de se libérer de cette confusion, répète une multitude de mots. Participez à des séances de prière où ils sont pasteurs comme un troupeau, où ils sont fascinés et mis dans un état donné, pensant avoir obtenu la réponse souhaitée. Tous ceux-là sont de vrais faits. Je n'invente rien. Je montre simplement ce qui est contenu dans ce qui appelle la prière. Tout comme nous recherchons un médecin lorsque nous souffrons physiquement. Donc lorsque nous nous voyons dans une confusion psychologique, nous échappons à l'hypnotisme collectif, ou demandons de l'aide à une force extérieure. N'est-ce pas ce que nous faisons? Je pense forte. À votre place, je ne t'impose rien. Ainsi, notre prière ne s'adresse pas à la vérité, mais à une force extérieure que nous appelons notre guide, notre gourou ou Dieu. Autrement dit, lorsque nous souffrons, lorsque nous nous trouvons dans un conflit psychologique, nous nous tournons vers quelqu'un.
C'est le même instinct naturel que l'enfant qui court vers son père pour obtenir de l'aide. Quand je ne comprends pas mes relations avec les autres, quand j'ai des ennuis, j'appelle quelqu'un pour m'aider. Qu'est-ce qu'un instinct naturel, n'est-ce pas? Une force extérieure peut-elle m'aider? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de force extérieure. De cela, nous traiterons une autre occasion. Mais une force extérieure peut-elle m'aider quand j'ai un problème? Quand je me retrouve dans le conflit, dans la confusion créée par moi-même? J'ai créé le conflit dans mes relations avec la société. J'ai fait quelque chose qui a généré le conflit, donc bien sûr, je suis responsable de ce conflit et de personne d'autre. Tant que je ne comprends pas qu'il vaut la peine de recourir à une force extérieure, la force extérieure peut m'aider à sortir du conflit. Il peut aider à s'enfuir. Mais jusqu'à ce que je comprenne ma confusion, je créerai une nouvelle confusion. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons créé un gâchis, trouvé un moyen de s'en débarrasser, et nous avons rapidement plongé dans une autre confusion. Donc, jusqu'à ce que je comprenne le producteur de la confusion qui est moi-même, jusqu'à ce que je mette en lumière cette confusion pour moi-même, le simple de recourir à une force extérieure est très peu de valeur. Je sais que cela ne vous plaira pas, que je résiste à ce que je dis, parce que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais bien sûr, j'ai besoin de me voir clairement pour comprendre la cause de la confusion. C'est l'un des faits. Nous connaissons également le moyen simple d'échapper à ceux qui le nient. Nous le couvrons généralement par la récitation des mots ou nous en fûmes, en nous dirigeant vers une réunion de prière collective. Nous connaissons bien ces différentes méthodes. Entre dans un temple et récite une multitude de mots. Récitant toujours et pensez que vous êtes devenu. Une réponse et trouver une conclusion. Ce n'est qu'un moyen d'échapper au problème. N'a pas regardé le problème. Que se passe-t-il lorsque vous priez? Que faites-vous lorsque vous priez? Récite certains mots, certaines phrases. Et qu'arrive-t-il à l'esprit lors de la répétition? Sans cesser certaines prières. Par la répétition des phrases, nous rendons l'esprit calme. Elle n'est pas silencieuse. Elle était silencieuse. Il y a une différence entre l'esprit silencieux et l'esprit que nous facilitons les choses. L'esprit a été calme, le pouvoir de la répétition est obligé, fasciné pour le silence. Et que se passe-t-il lorsque l'esprit est mis artificiellement silencieux? Avez-vous déjà pensé à cela? Faites, et voyez où cela vous mène. Essayez de faire attention, essayez vous-même, sans vous laisser distraire par ceux qui entrent et sortent, ceux qui sont intéressés et veulent se rapprocher. Eh bien, ce qui se passe, c'est un esprit que nous rendons silencieux. Autrement dit, il y a un problème et veut trouver une solution et par conséquent, que signifie répéter certaines phrases? Et par cela signifie que l'esprit est silencieux. Quelle est la relation entre cet esprit fasciné et le problème? Veuillez prêter plus d'attention. Je veux une solution au problème. Et par conséquent, il récite monotalement certains mots afin de mettre son esprit tranquillement. Autrement dit, vous voulez une solution satisfaisante au problème, une solution qui vous plaît, et non une solution qui vous contredit. Ainsi, lorsque nous prions et rendons l'esprit silencieux à travers les mots, il cherche une solution qui vous donne satisfaction. Il a déjà conçu la solution à l'avance, qui doit être satisfaisante. Par conséquent, vous trouverez une solution satisfaisante. Voir, Seigneur, l'importance de cela. Vous créez ce que vous voulez, atténuant votre esprit, et le mettant en douceur, forçant votre esprit à prier. Déjà déterminé ce que vous voulez. Une solution qui offre une satisfaction, une tranquillité, une compensation complète. Par conséquent, lorsque l'esprit cherche une solution au problème par la prière, il trouvera toujours une solution satisfaisante. Le problème est donc liquidé et dit que la solution est venue de Dieu. C'est pourquoi les chefs politiques proclament souvent qu'ils représentent Dieu ou que Dieu leur a échoué directement. Après s'être identifié avec la nation, il obtient une réponse satisfaisante. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un esprit refuse de comprendre le problème et cherche la solution dans une force extérieure? Consciemment ou inconsciemment, il obtient une solution satisfaisante, car si ce n'était pas le cas, l'esprit le rejetterait. Autrement dit, ceux qui prient
recherchent la satisfaction et sont donc incapables de comprendre leurs propres problèmes. Lorsque nous rendons l'esprit silencieux par la prière, l'inconscient, qui est le résidu de nos propres conclusions satisfaisantes, se projette dans notre esprit conscient, étant ainsi accompli notre prière. Nous voyons donc que lorsque nous prions, nous recherchons un moyen d'évasion, nous recherchons le bonheur, et la force extérieure qui nous donne la réponse est notre satisfaction, notre identification consciente ou inconsciente avec le désir que nous voulons satisfaire. Nous avons alors un problème. Je ne veux pas l'éviter, je ne veux pas de solution, je ne veux pas de conclusion. Je veux le comprendre, car dès que je comprends quelque chose, je suis libre d'elle. Besoin de passer par un processus d'auto-hypnose afin de comprendre ou de me fasciner par des mots, forçant mon esprit à se mettre tranquillement? Non, bien sûr que non. Lorsque vous avez un problème, je veux le comprendre. La compréhension ne peut venir que lorsque l'esprit ne juge plus le problème. C'est à ce moment que l'esprit peut regarder le problème sans condamnation ni justification. Dans ce cas, l'esprit est silencieux. Il n'a pas été mis silencieux. Et quand l'esprit est silencieux, on peut voir comment le problème se déroule. Si vous ne condamnez pas, si vous n'essayez pas de trouver une solution, l'esprit est silencieux. Dans cette tranquillité, le problème révèle votre propre solution, et non une solution qui vous satisfera. Par conséquent, la vérité du problème sort du problème lui-même. Mais il ne peut pas percevoir la vérité du problème si vous arrivez à une conclusion, une prière, une supplication qui s'interpose entre vous et le problème. Ainsi, l'homme qui veut comprendre un problème ne peut le comprendre qu'avec l'esprit silencieux et impartial. Lorsque vous voulez comprendre le problème du chômage, de la souffrance humaine, il ne peut pas être biaisé. Si vous voulez comprendre le problème, vous ne pouvez pas prendre parti, car le problème n'est pas une question d'opinion. Il ne nécessite aucune idéologie. Ce qu'il a besoin, c'est de le voir clairement pour comprendre son contenu. Et vous ne pouvez pas comprendre le contenu d'un problème s'il y a un rideau d'idéologie entre vous et le problème. Identique à la prière, sans connaissance de soi, conduit à l'ignorance et à l'illusion. La connaissance de soi est la méditation. Et sans connaissance de soi, il n'y a pas de méditation. La méditation n'est pas la fixation de l'esprit dans un objet particulier. La méditation est une compréhension de ce qu'elle est en relation. L'esprit n'a pas besoin d'être contraint à l'immobilité. C'est extrêmement sensible et donc très réceptif. Mais discipliner l'esprit pour se taire détruit la réceptivité. Peut-être que nous gérons à nouveau dimanche prochain. Pour comprendre un problème, nous devons comprendre le créateur du problème, que nous sommes nous-mêmes. Le problème n'est pas séparé de nous. Ainsi, la compréhension de nous-mêmes est d'une importance capitale. Et pour nous comprendre,